allez bien, bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de la bulle de Noël et on se retrouve dans un décor un petit peu particulier tout simplement parce que nous allons faire ensemble un déclutter. Ou si vous préférez, on va faire ensemble un tri de ma collection de make-up. On va commencer aujourd'hui par les bronzers, on va s'attaquer aux bronzers. Honnêtement, quand j'ai sorti tous mes bronzers, je m'attendais pas à en avoir autant. J'avais exactement la même tête que Michael, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas à quel moment ça a dégénéré. Pourtant, les bronzers, c'est pas spécialement la partie que je préfère dans le make-up. Enfin, j'adore le bronzer, surtout ces derniers temps, je ne me vois pas faire un look sans mettre de bronzer, c'est devenu impossible pour moi, et surtout ces dernières années où les marques nous ont sorti d'extrêmement bons bronzers. Je pense que ça aussi ça a un petit peu joué à tout ça, hein. Mais bon, du coup je pense qu'il est grand temps d'essayer de faire un petit peu de tri dans tout ça. Juste avant de commencer, je voulais vite fait vous remercier, enfin Michael et moi, on voulait vite fait vous remercier de l'accueil hyper chaleureux que vous avez fait à la bulle de Noël. On est trop ravis que l'idée vous plaise. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un par un tous les produits qui sont dans ma collection. Je vais vous faire des swatchs de tous ces produits pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais finir par vous dire si oui ou non je les garde ou pas. Donc je sais pas trop par quoi commencer là. Je me sens un petit peu envahie par le bronzer. Je pense que je vais commencer par les produits dont je suis absolument sûre que je veux garder. Tout d'abord un bronzer de chez Kiko, ça c'est les bronzers qui ressortent dans les collections limitées de chez Kiko, quasiment une collection sur deux. Je pense que là en ce moment vous pouvez les trouver dans la collection Unexpected Paradise et la collection Lost in Amalfi. Moi c'était une collection qui date d'il y a un an ou deux maintenant, c'est la collection Gold Wave. Moi je possède la teinte numéro 2, c'est un bronzer que j'adore, c'est un bronzer qui est dans une formule un petit peu cuite. C'est un bronzer dont je me sers quasiment tout le temps au quotidien. Quand je suis pas inspirée le matin, quand j'ai envie d'un truc où je sais que je vais aller vite, où je sais que j'aurai le résultat que je veux en 2-3 coups de pinceau, je sors celui-ci. Voilà un swatch de la couleur, j'espère que vous arriverez à bien le voir. Pour moi c'est la couleur parfaite, c'est une couleur neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Il est très légèrement satiné, ce truc-ci, c'est une merveille, donc ça je garde sans aucune hésitation. C'est l'un des meilleurs bronzers de ma collection. Un autre bronzer de chez Kiko dont je me sers vraiment très régulièrement et dont je vous parle très peu parce que c'est pareil, c'est une collection limitée qui est à ce jour plus disponible et que je n'ai par contre celui-ci malheureusement jamais vu ressortir depuis. C'est un bronzer qui lui est beaucoup plus lumineux, je sais pas si vous arrivez à le voir mais je commence vraiment à bien creuser le pan. C'est pareil, c'est une couleur neutre. Celui-ci, alors il est vraiment très soyeux au toucher, il est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus doré par rapport à celui dont je vous parlais précédemment, mais alors j'adore le rendu qu'il a sur la peau. Il vous donne cette dose de luminosité qui vous rend le teint radieux, il vous apporte ce teint un petit peu doré, un petit peu glowy à la Gilo, enfin ce truc-ci je l'adore. Donc celui-ci je garde, c'est obligatoire. Autre bronzer que je garde, c'est celui-ci, vous le savez, c'est pas vraiment un bronzer, c'est une Radiant Fusion Baked Powder de chez Kiko que moi j'ai dans la teinte la plus foncée, c'est la teinte numéro 06. Je vais essayer de faire attention en vous le montrant parce que comme vous le constaterez, je l'ai explosé dans son pan. En fait j'essaie de faire une comparaison par rapport à la dernière poudre qui est sortie dans la collection limitée de chez Kiko et en sortant celui-ci, et ben je l'ai éclaté au sol. Mais c'est pas grave, je le garde quand même parce que ce produit-ci je l'adore, vous le savez. Je le trouve vraiment excellent, aussi bien en termes de couleur que de pigmentation, que d'effet qu'il peut avoir sur la peau. C'est celui qui est juste ici, je trouve que pour moi c'est la couleur parfaite. C'est pareil, celui-ci c'est une couleur neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Il est lumineux mais il ne contient pas de nacre à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. Il est un petit peu moins brun que celui-ci, donc il a un effet qui est beaucoup plus naturel sur la peau, mais je sais pas, je trouve qu'il vient donner cet aspect un petit peu flouté, il a cet effet un petit peu blur. Il est vraiment très beau, donc celui-ci je le garde, c'est obligatoire. Le prochain c'est un bronzer de chez MAC et maintenant que j'ai réussi à me lancer avec les trois premiers, je pense que je vais les faire dans l'ordre où ils me viennent. Celui-ci donc de chez MAC, c'était la collection de cet été, la collection bronzer justement. C'est un bronzer que j'adore. C'est un neutre chaud avec un petit peu d'orangé à l'intérieur, c'est ce que je préfère vraiment porter. C'est un bronzer qui est soyeux, c'est un bronzer qui est très légèrement satiné, il dégage une toute petite luminosité et celui-ci je l'adore, donc je garde. Le prochain c'est un bronzer de chez Colourpop, c'est le Talk to the Palm et lui aussi c'est un bronzer que vraiment que j'adore aussi. Il est juste ici, il est un petit peu dans la même lignée, je pense que vous allez vite le constater, mais moi ma préférence elle va vraiment sur les bronzers neutres avec une petite pointe de chaleur à l'intérieur, une petite pointe d'orangé brun, c'est vraiment c'est ce que je préfère et celui-ci je l'adore. Il est très pigmenté, il s'applique très bien, il s'estompe, il se diffuse vraiment parfaitement. Enfin de toute façon tout ce que j'ai gardé ça sera un petit peu cette raison là, donc je vais pas le répéter à chaque fois, mais celui-ci du coup je garde sans aucun doute. Le prochain donc c'est un bronzer de chez Too Faced.
Faced, c'est celui qui était sorti l'année dernière, c'était le Gingerbread Tan. Celui-ci c'est un bronzer en édition limitée qui était sorti du coup l'année dernière à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le packaging est vraiment trop cute. La mignonnerie à l'état pur comme tous les ans avec Too Faced en période de fin d'année, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Celui-ci c'est aussi le genre de couleur que j'adore. Je me rappelle que l'année dernière je l'avais adoré ce bronzer-ci. Et cette année, je l'ai ressorti et je sais pas pourquoi, je le trouve plus difficile à travailler. Je sais pas s'il a commencé à sécher, mais je sais pas, je le trouve plus difficile à prélever, je trouve qu'il faut pas mal l'intensifier. Je trouve peut-être qu'il ne s'estompe pas le plus facilement sur la peau. Je l'avais adoré l'année dernière, mais cette année c'est plus trop mon truc ce truc-ci. Donc lui par contre, je garde pas. Regardez, même Michael il est choqué que je ne garde pas cette petite mignonnerie de chez Too Faced, mais à un moment donné quand on s'en sert plus ou bien quand on s'en sert et que on n'est pas tout à fait satisfaite, et faut savoir dire au revoir à ces produits, même si le packaging est vraiment beaucoup trop cute. Alors le prochain que je prends, il s'agit du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Celui-ci c'est dans la teinte bronzer et qu'est-ce que je vais faire avec celui-ci? Alors celui-ci je sais que c'est un bronzer que j'ai toujours adoré parce que c'est vraiment un bronzer qui est très soyeux. Là vous verrez, je pense que vous le verrez même pas en swatch, et justement c'est le problème que j'ai avec ce bronzer-ci, la teinte bronzer, c'est que c'est une teinte que j'ai besoin d'énormément intensifier pour réussir à avoir un résultat, et vu que j'en ai un autre dans une teinte un petit peu plus adaptée à ma carnation. Au début j'avais pensé que celui-ci serait ma teinte d'hiver et que l'autre serait ma teinte d'été, mais en fait celui-ci, non, je sais pas, je suis pas du genre à aimer intensifier ces produits à l'infini pour enfin avoir un résultat, donc celui-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai l'autre qui me convient beaucoup mieux. Et justement, vu que je vous parlais de l'autre, on va le faire tout de suite. Du coup, celui-ci, c'est le bronzer qui est dans la teinte Deep. Alors, je vais vous les montrer côte à côte si jamais vous êtes intéressé par savoir la différence entre les deux. Celui qui est juste là, c'est le bronzer, et celui-ci, c'est le Deep, donc on peut voir qu'il est quand même un petit peu plus foncé, même si clairement, ça n'ira pas sur une carnation beaucoup plus foncée que du médium. Ça, c'est vraiment le gros problème des Butter Bronzer. Mais en tout cas cette teinte-ci elle est beaucoup plus adaptée à ma carnation, et ouais, peut-être que l'autre il a séché aussi, enfin je sais pas, mais je le trouve aussi beaucoup plus soyeux dans le pan. Je sais même pas si vous le verrez vraiment, bon en même temps celui-ci il est plus récent que l'autre, donc c'est peut-être que l'autre il a tout simplement séché. Mais en tout cas je préfère la texture de celui-ci, je préfère son rendu, je préfère sa couleur, donc celui-ci je le garde. Ensuite un bronzer de chez CoverFX, celui-ci c'est la teinte Suntan Bronze. Celui-ci c'est un bronzer que j'adore. Alors il a tout ce que j'aime, c'est un bronzer neutre dans les tons chauds. Il contient pas mal d'orangé à l'intérieur, il est même brun orangé. Il a peut-être même un petit sous-ton de rouge à l'intérieur, mais alors celui-ci, je l'adore. Je l'adore, alors j'adore la teinte, j'adore la formulation. Je trouve que celui-ci, c'est un bronzer, c'est limite s'il ne s'applique et ne s'estompe pas tout seul quand vous le posez sur votre joue. Enfin il est vraiment... il est trop beau quoi. Puis vous avez un côté lumineux aussi si vous n'avez pas envie d'avoir un bronzer qui est uniquement mat, même si le côté mat est très légèrement satiné aussi. Enfin celui-ci je l'adore, c'est vraiment l'un des meilleurs bronzers je pense de ma collection, donc celui-ci je le garde. Ensuite on a une vieillerie de chez Kiko. Alors celui-ci je sais même plus dans quelle collection il faisait partie, j'en ai aucune idée. Celui-ci je m'en débarrasse. Alors quand je dis je m'en débarrasse, rassurez-vous, je ne vais pas jeter les produits, sauf quand ils sont trop vieux. D'ailleurs celui-ci c'est un produit qui est vraiment très vieux, donc celui-ci oui par contre je pense que peut-être je vais le jeter. Mais les autres produits qui sont en bon état et dont je vais me séparer, je vais essayer de les donner autour de moi, donc soyez au courant de ça, ne vous affolez pas. En tout cas ce bronzer-ci, ouais, j'ai toujours eu du mal à le comprendre. C'est la teinte numéro 2, donc c'était la teinte la plus foncée des deux, mais il est vraiment très clair. Puis il a un truc, il a un petit rond mauve là au milieu, j'ai jamais compris pourquoi, j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. Enfin bon, c'est pas un mauvais produit, mais ça me saoule un petit peu quand il y a des produits comme ça, bicolores, avec une couleur dont on comprend pas trop l'intérêt, qui se trouve au centre et qui du coup le rend hyper difficile à prélever. Je vais voir, je vais peut-être pas le jeter parce qu'il m'a l'air quand même d'être en assez bon état, je vais le mettre de côté et je vais voir si je peux le refiler à quelqu'un. Le prochain c'est un bronzer de chez MAC, enfin je sais même pas si c'était vraiment un bronzer, c'était plutôt une poudre lumière dans la teinte Rising Star. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Alors cette poudre-ci, alors déjà le packaging est vraiment super, c'est trop beau. Je la considère plutôt comme un topper de bronzer parce que comme vous le voyez c'est vraiment très lumineux. Pour moi ça peut clairement pas être appliqué tout seul, c'est limite du highlighter. En ce qui concerne la couleur, j'espère que vous le verrez, c'est presque un highlighter vraiment très doré. Je l'aime bien appliqué en tant que topper de bronzer, mais pour être honnête, quand il y a des produits comme ça qui sont plutôt des toppers, surtout pour des bronzers, j'ai vraiment très peu tendance à m'en servir. Et ouais, le packaging par contre il est vraiment sublime. Ah je sais pas, ça c'est le genre de produit que j'aimerais garder juste pour le packaging, alors que je sais très bien
Je sais très bien que ça, un topper de bronzer, à part s'ils sont dans le même boîtier comme les Cover FX, j'ai très peu tendance à retourner dans mon tiroir juste pour sortir un topper de bronzer. Donc ouais, je pense que je vais essayer de lui trouver un autre foyer où cette poudre sera un petit peu mieux appréciée à sa juste valeur. Ensuite, à quoi on va s'attaquer, Michael? On s'attaque à celui-là? Allez, c'est parti. Alors celui-ci, c'est une poudre bronzante de chez Sephora Collection, qui c'était un Sandisk en édition limitée, d'une édition limitée qui remonte à il y a un bail. Alors les Sandisk comme ça de chez Sephora, c'est vraiment très qualitatif. Ce sont des poudres où vous pouvez un peu mixer les couleurs pour obtenir la couleur customisée de bronzer qui vous convient le mieux. C'est une poudre que j'ai beaucoup utilisée quand je l'avais achetée, même si ça se voit pas du tout, on a l'impression que la poudre est encore neuve, vous avez 28 grammes de produits intérieurs, c'est énorme, c'est des produits qui sont tellement pimentés que vous en avez vraiment besoin de très peu quand vous les appliquez. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas, j'ai d'autres bronzers dans ma collection vers lesquels j'ai beaucoup plus tendance à me retourner quand j'ouvre mon tiroir de bronzer. Celui-ci c'est pas celui que j'ai envie d'utiliser en priorité, même si c'est vraiment un très joli bronzer qui est vraiment très qualitatif. Les Sandisk de Sephora j'aime beaucoup, mais je sais pas, c'est pas ce qui m'appelle le plus dans ma collection. Donc ouais, c'est pareil, je pense que je vais lui trouver un meilleur foyer où elle sera un petit peu plus utilisée à sa juste valeur. Et ouais, ça sera beaucoup mieux comme ça parce que ça sert à rien de l'avoir dans mes tiroirs si je sais que je ne m'en servirai pas. Ensuite, on va passer à un bronzer que je suis absolument sûre de garder. C'est un bronzer qui a rejoint ma collection assez récemment. C'est le bronzer de Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer que moi j'ai dans la teinte numéro 3, Tan Doré. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je suis assez contente d'avoir attendu avant de me le procurer par rapport à sa sortie, parce que quand il était sorti, j'ai failli me procurer la teinte numéro 2, mais les teintes sont tellement claires de ce bronzer-ci qu'en fait la teinte numéro 3, même si je pensais qu'elle serait trop foncée pour moi, en fait c'est la teinte vraiment parfaite. Enfin c'est tout ce que j'aime. Il peut faire un petit peu peur quand vous le swatchez, mais quand vous l'estompez, vous voyez un peu comme ça, c'est vraiment très joli. Ça vous donne un effet bronzé naturel du plus bel effet. Ce truc-ci je l'adore, je m'en suis pas encore assez servi de ce bronzer-ci. Et vu son prix, c'est triste. Je devrais m'en servir plutôt tous les jours de ce truc-ci. Donc ouais, clairement ça je vais pas m'en séparer. Je vais le garder, je vais continuer à l'apprécier. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment du plus bel effet. La teinte numéro 3, c'est vraiment la teinte parfaite pour moi, je trouve. Donc ça, obligé, je garde. Un autre bronzer de chez Cover FX, celui-ci c'était la teinte Sunkiss Bronze. Celui-ci je me le suis procuré en me disant que ça serait ma teinte d'hiver. L'autre, le Suntan Bronze, que je vais vous montrer juste à côté aussi. Voilà, donc vous verrez que la teinte Suntan Bronze, elle est beaucoup plus brun orangé, elle a presque un sous-ton de rouge à l'intérieur, enfin moi je la trouve vraiment sublime. Ça, je trouve que ça va super bien à des carnations un petit peu comme la mienne. Celui-ci, bizarrement, je sais pas pourquoi, je l'aime un petit peu moins, je l'aime bien, mais je l'aime un petit peu moins que la teinte Suntan Bronze. Même à l'application, je trouve que la teinte Suntan Bronze se fond tellement bien à la peau. Et celui-ci, je l'aime bien, mais c'est peut-être pas non plus mon bronzer préféré de tous les temps. Je pense que la teinte est peut-être légèrement tendance un petit peu à tendre vers des tons froids sur moi, et c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu moins préférer les bronzers tons froids. C'est pas du tout un bronzer dans les tons froids, attention. Je vous le remontre, on voit bien que c'est un bronzer neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur, mais la pointe de chaleur n'est peut-être pas assez chaude sur ma carnation, qui contient quand même pas mal de jaune et de doré à l'intérieur, donc sur moi ça rend presque froid. C'est presque le genre de teinte avec lesquelles je pourrais me faire du contouring. Enfin je l'aime bien, donc je vais quand même le garder. Je vais l'utiliser un petit peu plus, parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez testé, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus souvent tendance à sortir celui-ci de mes placards, le Suntan Bronze, et puis quand on a un placard qui déborde un petit peu trop de choses, il y a certains produits qui ont tendance à passer un petit peu à la trappe, donc je me dis peut-être avec ce tri j'aurai un petit peu plus tendance à utiliser celui-ci, et donc je vais le garder, et comme ça on verra au prochain déclutter si je l'ai utilisé un petit peu plus ou pas, et je déciderai à ce moment là, mais pour le moment je le garde. Le prochain bronzer, il s'agit d'un bronzer de chez Fenty Beauty, c'est les bronzers poudre dans la teinte Iceland Ting. J'aime beaucoup aussi cette teinte, c'est pareil, c'est du neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu de jaune dedans, enfin je sais pas. C'est assez particulier comme teinte, c'est pas du tout le genre de teinte que je retrouve beaucoup dans les autres bronzers que je peux avoir, donc lui je vais le garder, j'aime beaucoup son effet, j'aime beaucoup sa facilité d'application, sa facilité d'estompage, il a vraiment un rendu extrêmement naturel, donc ça j'aime beaucoup et je garde. Prochain bronzer, alors ça c'est un bronzer crème de chez Anastasia Beverly Hills que moi j'ai dans un format mini, c'est la teinte Fawn, et celui-ci je pense que si vous commencez par rapport au swatch des autres bronzers que je garde à comprendre mes goûts en termes de bronzer, vous savez d'office que celui-ci il est beaucoup trop froid pour que ce soit quelque chose que j'aime. C'est plutôt une teinte pour faire du contouring, et je fais jamais de contouring moi, et en plus de toute façon les produits crème je m'en sers jamais. Michael, la caméra fait le focus sur tes yeux au lieu de faire des focus sur ma main. Ouais, donc c'est un produit qui est vraiment très sympa, qui s'estompe très facilement, qui se fond très bien à la peau. J'aime beaucoup le produit en lui-même.
mais je n'aime pas la teinte et je me sers jamais de mes bronzers en format crème. Moi je suis une fille qui préfère largement les poudres aux produits crème, donc celui-ci je vais m'en débarrasser et m'en séparer et lui trouver une autre maison où il sera beaucoup plus apprécié à sa juste valeur. Un autre bronzer, cette fois-ci c'est un bronzer de chez Tarte, c'est le bronzer Park Ave Princess. Alors celui-ci c'est un bronzer, alors c'est un format mini déjà, c'est un bronzer lumineux qui ne se voit absolument pas sur ma carnation. Je pense que vous le verrez, et si vous me répondez non, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a rien à voir, parce que comme je vous disais, ça ne se voit absolument pas. Sur ma carnation, j'arrive pas à m'en servir, il faut que je l'intensifie vraiment beaucoup trop longtemps, et je vous le disais, moi je ne suis pas une fille qui aime rester là pendant une demi-heure à intensifier ses produits quand je me maquille, donc ça, c'est pareil, je m'en sépare, c'est un bon produit, mais qui ne se voit pas sur moi, et qu'il faut beaucoup trop intensifier. Bronzer de chez Hourglass, pareil, un format mini et dont je vais me séparer pour exactement la même raison. Il est juste beaucoup trop clair pour moi. C'est la teinte Radiant Bronze Light, c'est les Ambient Lighting Bronzer. Alors j'aime beaucoup sa formulation, hein. C'est de toute façon les poudres Hourglass. On a l'habitude avec eux, il n'y a vraiment rien à dire. Mais bon, sur moi c'est juste un voile de lumière dorée avec quelques toutes petites légères micro paillettes à l'intérieur. Donc ouais, non, ça c'est clairement pas pour moi. Un autre bronzer, et celui-ci je pense que c'est le bronzer le plus vieux de ma collection. Je pense que c'est le tout premier que j'ai acheté. Il s'agit du bronzer Bahama Mama de chez Benefit et celui-ci, non, pas du tout de chez Benefit, c'est le bronzer de chez The Balm et c'est un bronzer que je déteste. Non, ce bronzer-ci, je ne l'ai jamais compris. Il y a eu énormément de tapage autour de ce bronzer-là. Je pense que c'est vraiment celui qui a lancé la mode des bronzers. Mais celui-ci il est beaucoup trop froid pour moi. C'est un bronzer pour faire du contouring avec et c'est clairement pas ce qui me va. Pour moi ce genre de bronzer hyper froid ça donne grisé sur moi. Je sais pas si vous arriverez à le voir mais on dirait que c'est gris quoi. Sur ma peau, donc c'est clairement pas ce qui me va. En plus je le trouve vraiment pas si facile que ça à appliquer et à estomper. J'ai des grosses difficultés à l'estomper. Non, c'est souvent le cas sur moi, les bronzers froids, je trouve qu'ils s'estompent très mal sur moi. Mais en tout cas celui-ci je m'en sépare et je pense que il est quand même un petit peu vieux, mais peut-être qu'il trouvera un meilleur foyer que mes tiroirs. Un autre bronzer et encore un format stick. Celui-ci, c'est un bronzer de chez Nude Stick que j'ai dans la teinte Bondi Bay, comme vous voulez. C'est un bronzer qui est vraiment très sympa. Alors, il est très sympa, ça s'applique très facilement, ça s'estompe aussi très facilement. Mais les produits crème, je ne me sers jamais des produits crème. Donc, c'est pareil, j'ai dû trouver une meilleure maison où il sera beaucoup plus utilisé que quand il est dans mes tiroirs, parce que ça, c'est vraiment un produit excellent, mais ouais, je me rappelle jamais d'utiliser ces produits-là. Puis vous voyez, quand ils sèchent, ils ont un espèce de fini poudré, enfin ça c'est vraiment très joli, c'est vraiment un super bon petit bronzer. Si vous aimez les bronzers sticks, si vous aimez les produits crème, ça je vous le recommande, vous serez ravis. Et la teinte, je pense que c'est une teinte parfaite pour beaucoup de carnations. Ça, très bien, mais je vais m'en séparer quand même. J'ai besoin d'espace dans mes tiroirs. Non, et puis au-delà de vouloir faire de la place dans ces tiroirs, les produits quand on s'en sert pas, même s'ils sont de très bonne qualité, même si on adore le packaging ou ce que vous voulez, c'est vraiment du gaspillage que de les garder quand d'autres personnes pourraient s'en servir beaucoup plus que nous. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Le prochain, c'est un bronzer de chez L'Oréal alors celui-ci je l'adore, c'est le Joli Bronze dans la teinte numéro 03. Il est tout à fait dans la lignée des bronzers que j'adore, c'est un bronzer neutre avec une pointe de chaleur à l'intérieur. Celui-ci c'est un bronzer lumineux. Dans le pan, on a l'impression qu'il contient des micro-paillettes, mais les micro-paillettes ne sont pas visibles une fois que vous les appliquez sur la peau. C'est un bronzer aussi qui a un effet un petit peu satiné. Alors je suis désolée, les swatchs, j'ai l'impression que vous verrez pas grand-chose, c'est juste que c'est des couleurs qui se fondent tellement bien par rapport à ma carnation de peau. C'est tellement le genre de couleur parfaite pour moi que du coup j'ai l'impression qu'en swatch, on ne voit absolument rien. Donc j'ai l'impression que tout l'intérêt de la vidéo de vous faire des swatchs, ça tombe un petit peu à l'eau. Enfin bon bref, celui-ci, donc comme je vous disais, c'est un effet un petit peu satiné, ça s'estompe vraiment très bien, ça s'applique très bien, c'est pigmenté comme j'aime, donc ça j'adore et je garde. Ensuite, on va passer à un bronzer culte. C'est un bronzer de chez Marc Jacobs, c'est les Fantastic, non c'est les Omega Bronze et c'est la teinte Fantastic et celui-ci je pense que c'est le bronzer favori de beaucoup de monde. Ça a été l'un de mes bronzers favoris de l'année dernière, mais je pense que je vais choquer beaucoup de monde en disant ça, mais je ne l'aime plus du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux, parce que ça fait quasiment 1 an et demi voire 2 ans que je l'aime et je
le trouve hyper difficile à estomper sur mes joues. J'ai l'impression que maintenant quand je l'estompe, il fait des patchs. Pourtant quand je le touche dans le pan, il a pas si sec que ça, mais quand je l'applique sur mes joues, il fait des patchs. Il fait tout simplement des patchs. Ouais, donc non. Puis même la couleur, c'est pas la meilleure couleur pour une carnation comme la mienne. C'est peut-être un petit peu trop clair et un petit peu trop froid pour une carnation comme la mienne. Je sais pas si vous verrez vraiment quelque chose, mais ouais, je pense que mon sous-ton de peau est beaucoup trop jaune doré. Pour un bronzer comme celui-ci, non. Enfin, c'est pas le rendu que je préfère sur moi, et comme je vous disais, j'ai des gros problèmes de patch maintenant. Quand je l'estompe sur ma peau, ça s'estompe en patch. Donc du coup, je vais le passer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il fera beaucoup d'heureuse. Même si c'est quand même un super poudrier pour faire son make-up au quotidien. Le miroir est vraiment excellent dans ce bronzer-ci. Je vais peut-être le garder quand même. Non, je vais pas le garder juste pour le miroir. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seront ravies de le posséder, qui seront ravies de la couleur, qui seront ravies de tout, de sa qualité. Mais moi, en tout cas, je suis plus aussi ravie qu'avant, donc je vais m'en séparer. Et là, je sais que j'ai choqué 75% des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Bon, est-ce qu'on arrive enfin à voir la fin? Celui-ci, c'est un bronzer de chez Revlon que j'ai testé très récemment. C'est dans la gamme Skin Light. Moi, j'ai la teinte 115 Sunkissed Beam et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une formulation un petit peu cuite, gelée. C'est le genre de bronzer, c'est pareil, c'est un neutre. Avec une petite pointe de chaleur à l'intérieur, une toute petite pointe, très légère pointe d'oranger, c'est ce que je préfère. C'est un bronzer aussi qui est satiné, qui dégage une très belle luminosité. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Prochain bronzer, il s'agit d'une miniature de chez Too Faced. C'est le Chocolate Soleil dans la teinte, c'est une teinte medium deep. Celui-ci, c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, mais il commence à se faire un petit peu vieux. Et j'ai d'autres bronzers un petit peu plus récents que j'ai beaucoup plus souvent tendance à sortir de mes tiroirs, donc ouais. Même si je l'aime beaucoup, je pense qu'il manque de la toute petite pointe de chaleur, la toute petite pointe d'orangé que j'aime voir dans mes bronzers. Donc ouais, c'est pareil, celui-ci je vais y trouver une nouvelle petite maison, même si c'est vraiment un super produit, hein. Celui-là il est vraiment très bien, ce bronzer de chez Too Faced, il s'estompe, il s'applique, il se diffuse très facilement, donc ça j'aime beaucoup. Donc je pense que quelqu'un d'autre sera ravi de s'en servir. Prochain bronzer, c'est un autre bronzer de chez Fenty Beauty, toujours dans le format poudre, et c'est la teinte Caramel Cutie. Et celui-ci, alors je l'avais pris à la base pendant les soldes de Sephora de cet été, il me semble. C'était soldé à moins 50% et je l'avais pris en me disant que ça serait une teinte pour l'été, un petit peu plus foncée que l'autre teinte Iceland Ting que je possède. Je vais vous les montrer côte à côte. Alors oui, effectivement, il est plus foncé, mais je trouve qu'il est aussi peut-être un petit peu plus jaune que le premier, que le Highland Ting. Et je sais pas, sur ma carnation, je trouve que ça, c'est pas très flatteur. C'est un petit peu trop marron jaune sur moi pour que vraiment ça soit flatteur. Alors le premier, il avait aussi un sous-ton jaune à l'intérieur, mais le deuxième qui est juste ici, il est un petit peu trop marron jaune sur moi. Et je sais pas, je trouve que sur ma carnation, ça fait un petit peu sale quand je l'applique. C'est comme si j'avais des traces pas jolies. C'est pas très joli sur moi cette teinte là, la Caramel Cutie, donc je vais lui trouver une meilleure maison et quelqu'un qui aura une carnation à qui ça conviendra un petit peu plus, parce que en termes de formulation, les bronzers poudre de chez Fenty, je vous l'avais dit juste avant, mais c'est vraiment une très belle formulation. Alors ensuite on commence à se rapprocher un petit peu de la fin, excuse-moi Michael, ouais reste ici, c'est parfait. Prochain bronzer de chez Nabla, alors celui-ci c'est la teinte, c'est les Skin Bronzing en teinte dune, c'est un bronzer que j'adore. Celui-ci c'est pareil, c'est une formulation un petit peu cuite, difficile à décrire, mais vraiment je l'aime beaucoup. Alors celui-ci par contre c'est un bronzer qu'il faut beaucoup intensifier. Enfin c'est pas qu'il faut beaucoup intensifier, c'est plutôt qu'il faut quand même pas mal insister dans le pan quand vous le prélevez, il faut y aller gaiement quoi. Mais une fois que vous y allez gaiement, alors le résultat est tellement joli sur la peau, c'est le genre de bronzer extrêmement naturel, on ne voit absolument pas que vous portez du bronzer, vous portez de la poudre, mais ça vient vous apporter ce petit voile de bronzage qui est vraiment sublime. C'est pas du tout le bronzer façon hyper structurée, façon make-up Instagram. Non, ça c'est vraiment plutôt pour un make-up hyper naturel avec un super joli voile de bronzage, tout ce qu'il y a de plus naturel, tout ce qu'il y a de plus fondu à la peau, avec cette jolie luminosité qui du coup le rend encore plus naturel. Enfin ça vraiment c'est un très joli bronzer, donc je le garde. Ensuite une terracotta de chez Guerlain, et celle-ci plutôt, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Alors le packaging de cette terracotta est vraiment très joli.
aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais par contre il y a beaucoup trop, beaucoup trop de cette couleur rose orangé corail à l'intérieur et du coup ça rend le truc littéralement orange corail. Ça je suis obligée de l'appliquer en tant que blush parce que si j'applique ça en tant que bronzer on dirait que j'ai du rose sur mon front, sur mes joues mais pas à l'endroit des joues où on s'attendrait à avoir du rose. La proportion de couleur vraiment bronzée par rapport à ce truc là, c'est... si ça va pas du tout quoi. Donc ouais, pour moi ça serait plutôt un blush, mais j'ai pas très souvent tendance à m'en servir en tant que blush. Et je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais m'en séparer. Je trouve que l'objet est vraiment magnifique, mais je suis un petit peu trop déçue par la poudre elle-même. En plus c'est vraiment très peu pigmenté, il faut beaucoup insister. Ouais là je pense qu'avec le swatch vous verrez super bien à quel point on voit le rose à l'intérieur quoi. Enfin il y a trop de rose, il y a trop de rose comparé à la proportion de couleur marronnée dans cette poudre aussi, donc ouais ça va pas. Ça va pas du tout, en plus niveau pigmentation il faut vraiment beaucoup trop insister pour avoir un rendu, il faut construire énormément, donc ouais je vais m'en séparer. Je vais m'en séparer parce que ça c'est le genre de produit qui m'énerve quand je les utilise. Ça m'énerve parce que j'ai pas le rendu que je veux, ça m'énerve parce que je ne le comprends pas, ça m'énerve parce que je n'ai pas l'intensité que je veux quand je l'utilise, donc ouais celui-là je vais le donner à quelqu'un qui en profitera beaucoup plus que moi. Ensuite un bronzer de chez Kiko, celui-ci c'était dans la collection Tuscan Sunshine et ça c'est un bronzer qui est excellent. Mais alors il est tellement crémeux, il s'estompe tellement bien, il se diffuse tellement bien, il a un rendu tellement naturel. Il est génial ce truc. Il est très légèrement satiné donc il dégage une très belle luminosité, honnêtement ce bronzer-ci. J'ai été surprise, je m'y attendais, il est très soyeux aussi au toucher, c'est un truc de fou. J'espère que vous arriverez à le voir parce qu'il a vraiment un rendu très naturel mais qui se voit quand même vraiment bien sur ma carnation. Et ouais, il a ce genre d'effet un petit peu blur, il a ce genre d'effet lumineux mais qui floute en même temps. Vraiment un excellent bronzer, j'étais très surprise, je vous en ai jamais reparlé depuis que je l'ai acheté parce que je l'avais pris en solde et depuis je crois qu'il est indisponible. Mais alors ça c'est une petite merveille et ça je garde à coup sûr. Et le petit dernier, il s'agit du City Bronzer de chez Maybelline que j'ai dans la teinte, c'est quoi sa teinte? C'est la teinte Medium Warm 250. Alors ça a beau être Medium Warm mais je les trouve pas si chauds que ça, c'est un bronzer pour moi, en tout cas sur ma carnation c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus neutre et je l'adore ce bronzer-ci, je le trouve vraiment excellent, la teinte est parfaite aussi pour mon genre de carnation, c'est ni trop chaud ni trop froid, il est un tout petit peu satiné, il dégage une très belle luminosité qui le rend vraiment extrêmement naturel. C'est le genre de bronzer qu'il faut un petit peu intensifier mais qui s'intensifie et qui se construit vraiment très facilement, très rapidement et qui a un très joli effet parce qu'il y a certains bronzers, notamment le Marc Jacobs maintenant quand je l'utilise, quand je l'intensifie je trouve qu'il n'est pas beau. Celui-ci quand vous l'intensifiez il reste magnifique donc ouais celui-ci excellent bronzer, vraiment excellent bronzer à tout petit prix, il est aux alentours des 10€ et je vous le recommande mais à 8200%. Et je le garde, bien sûr. Voilà ma nouvelle collection de bronzers après tri. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'est un nombre de bronzers qui est beaucoup plus gérable que ce que j'avais avant pour vraiment voir ce que j'ai dans mes tiroirs et pour être sûre de me servir de chacun d'entre eux. Et puis, quand je les regarde tous, c'est que des produits que j'aime et c'est que des produits que j'ai envie d'utiliser et c'est que des produits que je sais que j'ai envie de sortir de mes tiroirs pour m'en servir. Donc je suis super contente de ce tri. Et voilà pour le résultat de mon tri de bronzer. Même Michael n'en revient pas, on en garde 15 et on se sépare de tout ça. On se sépare de 14 bronzers, donc quasiment la moitié de ma collection. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Laissez-moi dans les commentaires quel est le prochain déclutter, quelle partie de ma collection vous aimeriez me voir trier. Juste après la catégorie bronzer, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche quelque part à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de la bulle de Noël. Bye!